Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire, la rentrée scolaire approche. Est-ce que vous avez des nouvelles de la dotation globale horaire? Oui, alors les parents et les enseignants ont manifesté le 20 juin dernier, et puis on a eu des nouvelles au moins sur l'élémentaire, puisqu'il y a trois annulations d'annulation de classe. Donc ils ont regagné trois classes, je crois que c'est Grésillon, enfin Langevin A et B, où les annulations sont annulées, et Grésillon B ou A. Et on aura des nouvelles après sur les collèges et lycées. Mais en tout cas, ce qui est déjà pas mal, ce qui montre que les parents ont obtenu des choses. Et puis, il y a deux classes qui sont en balance selon le comptage à la rentrée. D'accord, donc il est possible qu'il y ait deux ouvertures supplémentaires. Voilà, il faut attendre le comptage de la rentrée. En tout cas, les actions des parents et des enseignants ont été utiles. Pas de fermeture de classe cette année alors? Si, il y en a un peu, parce que ce que je vous dis qu'il n'y en a que 3 de supprimés, peut-être 5, mais il faut attendre. Donc, et puis, il y en avait beaucoup davantage. La nouvelle école Joliot-Curie va ouvrir en septembre. Est-ce qu'elle va accueillir plus d'élèves? Pour l'instant, non, pas spécialement, mais c'est une école qui a prêt à grossir et à avoir plus d'élèves dans la durée. Est-ce qu'elle va accueillir par exemple les enfants qui sont du centre-ville? Oui, mais ce qui est déjà le cas. Enfin, il y a déjà le cas du quartier République, et puis il y a une répartition de la carte scolaire qui permet d'équilibrer l'ensemble des écoles, ce qui nous évite de refuser des enfants ou d'avoir des écoles surpeuplées. À propos du centre-ville, l'Onglerie, la brasserie, un traiteur italien et la boucherie sont les commerces qui sont récemment arrivés. Qui sont les prochains et à quelle date? Les prochains, c'est dans le cadre de la nouvelle construction, donc on n'en a pas de nouveau. Le prochain, c'est un restaurant italien qui devrait ouvrir prochainement, là, dans les semaines j'espère dans la semaine, sinon dans les 2 semaines qui viennent. Et puis le fleuriste? Le fleuriste, non, on n'a pas trouvé de fleuriste, donc il a abandonné le fleuriste. De la même que le caviste qu'on avait trouvé a abandonné, donc on est toujours en recherche de ce point de vue-là. Et puis après, il y a le deuxième lot, mais qui est plutôt à partir des constructions qu'on engage l'année prochaine, donc c'est plutôt dans 2 ans. Et pour une livraison dans 2 ans, du coup. Qu'en est-il du comité des usagers du service public qui s'est mis en place suite aux réunions du Nouvel Art de Vivre populaire? Là, maintenant, on rentre dans la saison d'été, donc c'est septembre. L'idée, c'est de réorganiser des réunions et des actions, notamment en direction de la CAF. Je crois que c'est ce qui avait été choisi comme principale préoccupation, même si tout le monde voulait regarder sur tous les services publics. La Poste, ça fonctionne, même si on a un peu moins de plaintes sur la Poste. Il y a toujours quelques difficultés. On avait la sécurité sociale, mais la CAF était l'enjeu principal. L'objectif de ce comité, vous pouvez nous... L'objectif du comité des usagers du service public, c'est de faire en sorte que les services publics, quel que soit leur donneur d'ordre, fonctionnent en direct pour les usagers. Et donc, c'est de choisir quel est le thème principal que les usagers, sur lequel les usagers sont le plus inquiets, et d'agir dessus. Donc, un des thèmes, c'était la CAF, puisqu'ils ne reçoivent toujours pas les personnes dans de bonnes conditions. Tout le monde peut le rejoindre, ce comité? Bien sûr, c'est ouvert à toute la population et les initiatives seront publiques. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. La contestation autour du projet Green Dock se poursuit. Alors pour un rappel, c'est la société Goodman qui prévoit de construire pour 2025 un bâtiment long de 600 mètres de haut et 35 mètres de long le long de la Seine sur le port de Gennevilliers. Qu'en est-il? Ça continue, puisqu'on est ils n'ont toujours pas déposé de permis de construire, mais c'est normal, hein, c'était prévu comme ça, puisqu'il y a eu une pré-consultation qui fait que tout le monde est informé du projet, une pré-consultation avec les associations environnementales. Green Dock cherche à prendre en compte l'ensemble des éléments avancés par les associations environnementales, tout en tenant l'objectif d'avoir un grand entrepôt, puisque c'est le cahier des charges déposé par Aropa. Et pour ma part, c'est ce qui m'intéresse, c'est la capacité à densifier les zones d'activité économique et les zones servantes, puisque le port est une zone servante pour éviter de déminéraliser des terres agricoles. Je m'aperçois qu'on construit beaucoup d'entrepôts sur les terres agricoles, alors que là, on a un territoire qui est fait exprès. Est-ce qu'il y a eu une évolution sur le projet depuis l'origine? Oui, il y a des évolutions, puisqu'ils prennent en compte des propositions des associations environnementales. Par exemple, ils ont supprimé la ferme agricole qui devait être sur le dernier étage, pas pour supprimer la ferme pour le plaisir de la supprimer, mais pour supprimer les serres, parce que les verrières étaient dangereuses pour les oiseaux, et puis en même temps ça permet de faire baisser de 5 mètres, je crois, la hauteur du bâtiment.
Ils travaillent aussi à rendre opaque leur bâtiment pour éviter d'éclairer sur la zone Aropa Natura 2000, pardon, et de travailler à de l'isolation sur le bruit, toujours pour ne pas déranger la zone. Et puis, ils marquent dans leur cahier des charges l'interdiction de l'utilisation du petit bras de Seine pour conserver la possibilité de faire des zones de loisirs pour la Seine-Saint-Denis et pour les Hauts-de-Seine. Et de la même nature, ils exigent que tous les véhicules soient électriques et non pas à essence pour les livraisons. Tous ces changements, ça vous rassure? C'est plutôt bien, hein, parce que c'est un projet qui doit aussi, même si je suis pour la densification des zones d'activité économique, il faut qu'il préserve les zones naturelles. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.